Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Hashtag Imo, nouvel et dernier épisode avec ce nom avant que vous découvriez notre nouveau design, nouveau branding, tout ça en corrélation avec Johanna qui est au marketing derrière ce podcast et qui nous a préparé de belles surprises pour vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Pluot. Tony Bonjour. Pluot, bonjour. Tony qui vient donc nous parler comme d'habitude de son parcours, de son métier, d'entrepreneuriat, aussi de comment s'inscrit aujourd'hui ton activité dans le dynamisme troyen et hautbois plus généralement. Mais un petit mot parce que aujourd'hui Tony vient avec un métier qui pour moi est un métier qui fédère, qui réunit. Là récemment on a eu les fêtes de famille. Euh, Tu es artisan, je te laisserai te présenter, mais surtout voilà le côté pour moi plaisir que peuvent procurer tes créations. Et ça franchement c'est génial. Moi je suis un peu gourmand, donc Le plaisir, voilà, c'est je suis demandé. déjà fan avant même d'avoir goûté, puisque finalement j'ai pas encore eu l'occasion de goûter tes produits. D'ailleurs, je tiens à dire que tu aurais pu venir avec une dégustation pour nous. Exactement, c'est vrai. J'aurais dû. Donc voilà, Tony, qui es-tu, que fais-tu? Moi, je suis Tony Pluot. J'ai atterri dans ce métier un peu par hasard. C'est pas un métier, enfin, c'était pas ma passion première. J'ai tout simplement été un peu feignant à l'école. Au moment de rejoindre mes petits copains au lycée, j'ai pas forcément pu. C'était plutôt la voie de l'apprentissage. J'étais un peu perdu, j'avais le choix entre maçon ou pâtissier, c'est le pâtissier qui m'a répondu en premier, donc je suis allé faire un apprentissage en boulangerie-pâtisserie. Et en fait, au bout de 6 mois, on m'a bien expliqué que c'était un métier avec des perspectives d'évolution, où on pouvait, si on s'accrochait et si on voulait bien travailler, de pouvoir gagner sa vie correctement par la suite. J'ai pris ça à cœur et j'ai pris ça aussi un peu comme une deuxième chance. Et donc, je me suis accroché à ces perspectives d'évolution. J'ai travaillé, beaucoup travaillé, et j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui grâce au travail. C'est un peu malheureux quand même d'entendre que c'est l'échec scolaire qui conduit à l'artisanat, parce que tu dis maçon ou pâtissier, Ouais, mais ça, c'est pas c'est pas ta faute. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans le système éducatif français, je pense que les métiers d'artisan devraient être plus valorisés que de dire, bon, ben, comme t'es pas bon pour les études, va voilà. falloir que tu fasses ça, comme si C'est c'était ça. une voie de garage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'était un peu différent. C'était si on avait des bonnes notes, on pouvait aller faire des études. Alors derrière, faire des études, je trouve que ça n'a pas forcément de sens si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Mais bon, c'était un peu comme ça, donc il fallait aller faire des études. Et c'est vrai que la voie de l'apprentissage était un peu moins sollicitée, un peu moins Mise en valeur. mise en valeur. Et tu as quel âge, Tony, aujourd'hui? Donc moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Ouais, parce que quand je t'entends dire à l'époque, À l'époque, oui, c'est t'es vrai, je comme moi, suis les plus de jeune, 30 ans, on mais dit à bon, l'époque. Nous, on avait encore le bac S, S et L, etc. Maintenant, oui, ça c'est vrai que n'existe c'était plus. à notre époque. Ok, super. Et donc, du coup, la pâtisserie. La pâtisserie, alors c'est un métier de passion, bien évidemment, mais ma passion première n'étant pas la pâtisserie, mais l'évolution, en tout cas les perspectives d'évolution. C'est-à-dire que moi, ce qui me faisait et ce qui me fait lever aujourd'hui le matin, c'est de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, j'inculque ça à mes équipes, à mes jeunes et moins jeunes. Ok. Donc, les perspectives d'évolution, tu en parles, tu dis que c'est quelque chose que tu vends finalement à tes équipes. C'est le projet, c'est qu'ils puissent grandir au Exactement, sein ouais. de ton entreprise, tes entreprises. Donc, je connais ton implantation à Troyes. Oui, alors le laboratoire est implanté dans la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. On a la boutique à Troyes, Ok. au centre-ville, et on a une boutique à Sens aussi, sous le marché des Halles. D'accord. Donc, deux boutiques et un labo. Voilà, deux boutiques et un labo, et prochainement, on va réouvrir une boutique au laboratoire, faire un peu de vente en direct pour avoir un peu plus d'espace de stationnement. Parce que j'ai cette demande de mes clients. Le centre-ville, c'est bien, mais voilà, parfois ça bloque un peu pour le stationnement, pour tout Oui, ça. oui, complètement. On l'entend tous, nous, les agences sont situées en ville et c'est une remarque qu'on a souvent aussi.
OK, et tout ça avec une première ouverture à quelle date? Moi, j'ai ouvert le labo en novembre 2023, donc il Donc y il y a a un 2 peu ans. plus, voilà, un peu plus d'un an et demi, et on a ouvert la boutique au centre-ville, le 31 août. Donc ça va vite finalement, une boutique par an, Ça va très, très vite. Alors après, il faut pas oublier de faire les choses correctement et de bien penser, les choses avant de se lancer, enfin de se précipiter. Mais, c'est vrai que je suis de nature assez impatient et j'aime bien quand ça va vite. OK, et tu arrives avec une stratégie en particulier? Je sais pas, une expansion nationale, internationale, des grosses villes qui sont visées derrière? Oui, j'ai des objectifs à court et long terme, mais, c'est vrai que l'objectif, ce serait d'avoir, plusieurs boutiques, mais en restant, quand même, assez centralisé, pas trop s'étendre non plus dans toute la France ou à l'international. Mmh. Mais, voilà, tout simplement pour pouvoir garder la qualité de mes produits, pouvoir, gérer ça correctement et avoir un œil aussi un peu partout, Ouais. assez Oui, rapidement. parce que plus tu grossis, plus tu es éloigné finalement de ce qui se passe, sur le terrain, soit pour, la partie vente, soit même, sur la partie création du produit quoi. C'est Parce que ça, exactement. plusieurs, centres de distribution éloignés, ça veut dire des labos ailleurs sur lesquels, Ça tu peut peux être des labos pas. ailleurs, on peut centraliser la production et faire envoyer les produits par différentes méthodes. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est de garder la maîtrise de la qualité du produit et de satisfaire toujours au mieux nos clients qui viennent chez nous pour avoir de la qualité. Donc, chez, Tony Pluot, la pâtisserie, il y a je sais pas comment je dirais, un axe particulier, une saveur particulière, quelque chose que tu travailles plus qu'ailleurs qui fait que c'est ta différence? Alors en fait, pour chaque pâtissier, il est important d'avoir sa propre signature, pour déjà ne pas faire comme le voisin, mais aussi, en fait, le client, faut qu'il vienne chez nous parce qu'il aime nos produits, parce qu'il s'y reconnaît finalement. Et moi, mon axe, enfin, la chose que je maîtrise le plus, évidemment, c'est dans mes gâteaux, c'est la pâtisserie. Parce qu'on fait aussi toute une partie traiteur, Mmh. donc, qui va dans l'événementiel, qui va dans le traiteur de boutique. Voilà. OK. Mais Mais on va dire ton fer de lance, c'est la pâtisserie. exactement. OK. Mon style, c'est un peu, en fait, c'est les goûts francs. Donc, quand je fais un gâteau, quand j'élabore un gâteau, je cherche pas à mettre plusieurs parfums, dans le même gâteau. Je préfère qu'il y ait qu'un seul parfum, mais qui soit vraiment, puissant et que quand on mange un gâteau à la vanille, bah, ça sent vraiment la vanille. Voilà, moi, je sélectionne mes matières premières avec une attention très précise, très particulière et ce qui fait que ça se ressent derrière dans mes produits. OK, super, Voilà. et tu es natif de Troyes? Je suis natif de Troyes. C'est ce qui explique que tu t'implantes ici en premier. Exactement, OK, exactement. et est-ce que ce choix stratégique, tu t'en es content? Est-ce que tu penses que la ville a tout ce qu'il te faut pour performer, pour réussir? Oui, alors, il y a déjà bon nombre de mes confrères qui étaient installés, qui sont encore installés sur place, sur Troyes. Mais voilà, je pars toujours du principe qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on fait les choses différemment. Mmh. Et encore une fois, ça rejoint le style du pâtissier voilà, donc en fait, c'est une remise en question perpétuelle et faut sans arrêt faire différemment, Se mieux, réinventer, se réinventer. et est-ce qu'il y a une confrérie des pâtissiers? Comment tu as été accueilli? Parce que tu dis, il y a beaucoup de confrères qui sont implantés, on en connaît, il y en a qui sont très renommés. Comment ça se passe? Vous vous rencontrez? Il y a eu de la parce que je vois par rapport à nos métiers, par exemple, que ce soit dans l'immobilier, dans le financement, on se connaît tous, on se croise, puisque, bah, on a les mêmes clients finalement. Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment ça se passe? Oui, alors moi, enfin, on se connaît un peu tous déjà depuis des années. Après, il y a ceux qui le prennent bien puisqu'ils pensent qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a ceux qui le prennent un peu moins bien parce qu'ils ont l'impression d'être un peu, on vient les envahir, on vient prendre leurs clients, une partie de leur clientèle. Bon, moi, je suis pas du tout dans cette optique. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, on est dans une petite ville quand même, Mmh. Troyes. Mais donc les clients, en fait, on ne les invente pas. Ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche. Bon, après, le tout, c'est de se différencier.
Moi, si donc je croise, on a comment, un fournisseur de matières premières. C'est là où tous les pâtissiers, enfin tout ce qui est métier de bouche vont faire leurs courses de dépannage ou voilà. Et évidemment, bah, on est amené à se croiser Régulièrement. très Oui, régulièrement. en bonne entente. Toujours en bonne entente. Après, si un jour enfin, on a le droit de mal être réveillé, on a le droit de. Mais je veux dire, faut pas que ce soit la guerre. Donc, Pas le sujet. c'est c'est un métier d'artisan. C'est un métier, on en parlait avant le début du podcast où tu me disais, bah, t'en as d'ailleurs retouché un mot, c'est un métier avec de l'évolution, avec de l'avenir. Est-ce que dans le futur, tu te vois toujours exercer ce métier? Est-ce que, alors tu me dis, je veux pas aller à l'international ou trop loin pour garder une vue sur la qualité de mes produits, et ça, je pense que c'est important. Et en fait, la qualité de service, tu vois, que ce soit quand tu vends comme toi bah, quelque chose que tu manges. Donc, a Bien sûr. priori, tu vois tout de suite si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et voilà, mais nous, on offre de l'accompagnement du service et c'est pareil, il faut qu'on garde une qualité. Et donc, on s'aperçoit aussi que quand tu commences à gérer des gens et des dossiers plus loin, et ben, tu as forcément moins l'œil sur ce qui se passe. Et du coup, il faut vraiment que les gens à qui tu délègues ta marque, finalement, Bien sûr. portent le maillot, les valeurs et puis aient conscience que c'est ton nom. Parce que toi, en plus, c'est véritablement ton nom. C'est ça. Alors, moi, je fais confiance assez facilement. Donc, je suis déjà quelqu'un de très pédagogue, c'est-à-dire que quand j'explique mes valeurs, enfin, je commence par expliquer les valeurs de la maison, euh, la qualité des produits, etc. Et ensuite, j'ai facilité quand même à déléguer certaines tâches et certaines responsabilités. Voilà. Après, je sélectionne aussi ceux qui viennent travailler avec moi, pour l'entreprise. Et je sais à qui et comment accorder ma confiance. Pas de difficulté de recrutement dans ton métier? Euh, on a eu des difficultés de recrutement, notamment pour le métier de pâtissier. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise dans ce Activité. secteur d'activité. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à constituer une équipe qui est motivée et pour l'instant, tout se passe très bien. Ok. Bon, il faut dire que dans l'alimentaire, d'une manière générale, hein, j'ai des copains restaurateurs qui me disent les cuisiniers, c'est compliqué. J'ai l'impression que, ouais, Oui, oui. peut-être à cause justement de ce phénomène où on disait, bon, si tu réussis pas, tu iras faire un métier d'artisan, etc. Au lieu de dire, bah, c'est génial de réussir à être. Ouais, ça peut être ça, ou ça peut être aussi. En fait, les métiers de bouche, c'est souvent des métiers de passion. Et si derrière on n'a pas cette passion, on peut être vite lassé. Enfin, c'est des métiers qui sont quand même assez difficiles. On se lève de bonne heure le matin, on va travailler les week-ends, les jours fériés. Voilà, d'autant plus quand on est jeune, on a envie de sortir, de faire la fête avec les copains, les copines. Bon, bah, en fait, eux rentrent bien souvent pour aller se coucher et nous, en On se même lève temps, on pour se aller lève bosser. pour aller bosser. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins drôle, mais bon, bah, par contre, derrière, si on s'attache, on a des vraies perspectives d'évolution. Ouais, et puis c'est vrai que vous avez la saisonnalité avec les fêtes finalement arrivent. C'est le moment où tout le monde est en vacances et veut profiter de sa famille, C'est et ça. c'est le moment hyper chargé pour vous et où Voilà. tout le monde est sur le pont, C'est quoi. ça. Ça demande un peu, enfin, ça demande des sacrifices humains. Euh, c'est pour ça que c'est un métier qui est assez compliqué à œuvrer. Ok. Et économiquement, la ville de Troyes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es propriétaire, toi, aujourd'hui, Je suis pas propriétaire, en tout cas pas encore. ni de ta résidence principale, ni de tes murs? Ah oui, bien sûr, du côté perso, je suis propriétaire. Je t'ai tendu une perche, je suis un peu au courant. C'était qui ton agent immobilier? Bah, c'est Joya, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Donc propriétaire de ta résidence principale, mais pas Exactement. encore de tes murs. Pas encore pour le côté professionnel, non. Ok. Bon, je pense que ça va être accessible bientôt si tu poursuis ton Oui, développement. oui, de toute façon, on va se développer, ça c'est sûr. Du moment qu'on garde la qualité et qu'on ne trompe pas le client, normalement, ça devrait marcher. Super. Si tu as besoin d'un crédit, je connais un courtier qui fait des prêts professionnels. Sans problème. On fera appel à vos services. Super.
Ok, c'est cool. Bah écoute, belle expérience pour toi, bel exemple d'entrepreneuriat. Moi, j'adore recevoir des gens qui réussissent et qui prennent des risques et qui réussissent. Tu vois, je pense aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle la majorité de la force commerciale dans mes entreprises est sous le régime des indépendants. Mhm. Donc en fait, ils exercent avec la marque, mais ils sont rémunérés en fonction de leur réussite Bien et de sûr. leur chiffre d'affaires, et donc ils sont sous le régime des indépendants. Et parfois, certains entreprennent dans d'autres domaines. Et je promouvois ça à fond. Moi, j'adore les gens qui entreprennent, j'adore les gens qui prennent des risques. Je pense aujourd'hui à 30 ans, 31 ans. 31 ans, parfait. Franchement, bravo, quoi, beau Merci, parcours. merci. Moi, je commence à me sentir vieux parce que j'approche de la quarantaine. Je t'assure que c'est pas évident. 37, 38 cette année, c'est terrible. Mais du coup, je me vois encore, tu vois, à l'époque où j'ouvrais la première boutique. Et franchement, j'espère que je te reverrai Oui, oui, dans les années à venir avec toujours plus de réussite, des j'espère ouvertures, des aussi. choses, Mm. voilà. Je m'engage à venir déguster chez toi, Avec plaisir. puisque t'as pas souhaité nous en ramener sur place. Avec plaisir, on vous On accueillera viendra avec Johanna faire avec plaisir. faire un test et comme ça on saura au moment où la vidéo sera publiée à quel point c'est bon chez Avec Tony plaisir. Pluot. Super. Est-ce que tu as une actualité prochaine, peut-être, je sais pas, une manifestation que tu organises ou à laquelle tu participes? L'actualité prochaine qui va être assez intéressante, donc évidemment, ça va être Pâques, où Yes. là, je me suis associé en fait avec un artiste de Troyes, et ça va être quelque chose d'assez sympa, puisque chaque œuvre en chocolat sera unique et en série ultra limitée. Voilà, Donc l'artiste est encore caché, il n'y a l'artiste pas le n'est pas reveal encore là au moment de la dévoilé, vidéo. voilà. Ok. On est déjà en train de travailler dessus, et ça devrait être vraiment sympa. Donc faut s'abonner à ton compte Instagram pour Alors avoir bien sûr, l'info. on peut s'abonner au compte Instagram, suivre la page Facebook, et puis même aller voir des actualités différentes sur le site internet. Ok. Et donc si vous voulez une œuvre unique pour Pâques, c'est chez Tony et avec un artiste troyen qui vous sera révélé, alors peut-être au moment de la sortie de la vidéo sur les réseaux sociaux de la pâtisserie. Donc il faut absolument aller vous abonner le plus vite possible pour aller regarder ça. Super. Exactement. Merci beaucoup. Eh ben merci Jocelyn. Au plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir.